En nous référant aux Saintes Écritures, on s'aperçoit que tous les signes sont ouverts actuellement, nous indiquant ainsi le retour imminent du Christ. Cela nous interpelle à rester éveillés et sobres, afin que par notre foi et par nos œuvres, nous obtenions le salut de notre âme. Et nous lisons dans Hébreux chapitre 9 verset 28. Ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois hors du péché à ceux qui l'attendent pour leur donner le salut. Et dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 4, nous pouvons lire: Sache bien, par ailleurs, que dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. Les hommes en effet seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, sans pitié, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, délateurs, effrontés, aveuglés par l'orgueil, plus aimés de la volupté que de Dieu. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 4 à 5, il est écrit: Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ce jour vous surprenne comme un voleur. Tous vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. Et dans Matthieu chapitre 24 verset 14, il est écrit: Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier en témoignage à la face de toutes les nations. Et alors viendra la fin. Et dans Jean chapitre 5 verset 28 à 29, nous pouvons lire: N'en soyez pas étonnés, car elle vient, l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien, pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal, pour une résurrection de jugement. Et dans 2 Pierre chapitre 3 verset 13, nous pouvons lire: Ce sont de nouveaux cieux et une terre nouvelle que nous attendons selon sa promesse, où la justice habitera. Et dans Apocalypse chapitre 11 verset 15, il est écrit: Et le septième ange sonna. Alors, au ciel, des voix clamèrent: La royauté du monde est acquise à notre Seigneur ainsi qu'à son Christ. Il régnera dans les siècles des siècles. Et dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, nous pouvons lire: Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de ce qu'il a promis, comme certains l'accusent de retard, mais il use de patience envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. Et dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8, nous pouvons lire: Mais voici un point très cher que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. C'est à travers la Bible de Jérusalem ici présentée que vous avez pris connaissance de la vérité. Cette vérité est immuable et infaillible. Soyez bénis dans le Saint-Esprit.